à tous ceux-là qui font du slam. Le slam, c'est un domaine dans lequel je ne me suis pas embarqué. D'accord? Parce que j'ai voulu me spécialiser uniquement dans l'art oratoire, dans les techniques d'expression et de communication. En tout cas, je fais tout ce qui est de la communication. Je me suis beaucoup plus illustré dans les débats, etc. Mais le slam en tant que tel, proprement dit, je connais les techniques de slam, je connais les slameurs, j'adore le slam. Mais le slam, je l'ai laissé à Sakharos et à ses homologues, aujourd'hui qui font la fierté de nous tous, acteurs évoluant dans le domaine de l'art oratoire et de la rhétorique. La dernière fois, j'ai assisté à un concert, je ne savais pas qu'on pouvait slammer en faisant un concert. C'était extraordinaire. Être là ce matin en présence de nos frères ivoiriens, burkinabés et même de nos frères de l'intérieur du pays, Bougouni, Ségou. En tout cas, c'est extraordinaire ce qui est en train d'être fait comme travail. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, comme on l'a souligné tout à l'heure, nous allons parler de la communication engagée. Le fait qu'il m'ait choisi moi, ce n'est pas un choix fortuit. Et quand je l'ai demandé, parce que moi je suis un acteur de la société civile engagé, je dirais même très très engagé. Si je me présentais en oubliant certains aspects de ma personnalité, ça ne serait pas honnête de ma part. Je suis altermondialiste. Je suis panafricain. Altermondialiste et afro-optimiste. C'est une idéologie, c'est une école. Oui. Altermondialiste, c'est les gens qui... Alter, vous savez ce que ça veut dire, non? Alterner. Altermondialiste, c'est quelqu'un qui voit le monde différemment. C'est quelqu'un qui veut que le monde soit... En tout cas, que le monde ne soit pas tel qu'il est aujourd'hui. Dans le sens positif du terme. C'est un mouvement international. D'accord? C'est un mouvement politique. Mais quand on vous dit que c'est un mouvement politique, pas un mouvement qui va aller conquérir les pouvoirs dans tous les pays du monde. D'accord? Nous pouvons, en tant que société civile, faire des combats politiques pour que les choses changent sans que nous-mêmes soyons encartés ou que nous présentons comme étant des candidats pour briguer des postes électifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'intermondialisme, c'est un mouvement international. Il y a des Français, il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a des Japonais, des gens qui ne sont pas d'accord avec l'ordre mondial établi actuellement. On est d'accord? Parmi nous, il y en a une sommité, peut-être que vous, en tout cas l'une des plus célèbres d'entre nous, qui vit au Mali ici, vous devriez la connaître, c'est Aminata Dramane Traoré, notre ancien ministre de la Culture sous Alpha. Vous devriez la connaître. Elle a écrit, elle fait des vidéos et nous intervenons. Partout, nous faisons les mouvements. Et dans chaque pays, les intermondialistes s'organisent différemment. Mais ce que nous voulons, c'est un autre ordre mondial, égalitaire. Pour mieux pousser la réflexion avec vous, pour mieux vous faire comprendre, nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les choses se passent actuellement dans le monde. D'abord, nous remettons en cause le système des Nations Unies. Nous pensons que l'ONU est une organisation antidémocratique, est une organisation de non-droit, même si cette organisation a été à la base de la promulgation de la Charte des droits de l'homme et de la promotion de ces droits dans le monde entier. Nous avons des raisons qui nous poussent à croire que cette organisation aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la transition, c'est un message que nous répétons depuis plus de 30 ans. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle du pays. Depuis que personne n'entendait ce qu'on disait, depuis que les gens qui nous prenaient pour des fous, nous avons remis en cause cet ordre mondial-là. Donc, l'intermondialisme, c'est quoi? C'est de renverser le système actuel. Renverser le système actuel, oui, des nations, oui. Quelles sont les actions que vous proposez pour essayer de résoudre? Alors, notre combat, elle est non violente. Pardon, elle est non violente. D'accord? Nos manifestations sont non violentes. La plupart des combats que nous menons, c'est des combats intellectuels. Et très souvent, c'est des combats. Quand en Afrique, le combat est intellectuel, les gens ont l'impression que vous ne faites rien. Vous ne faites que parler, vous ne faites que des conférences, vous ne faites que des livres. Après, ils te disent depuis quoi? Voilà, après, ils te disent après puis quoi? Oui? Non. Si
cela existe, je pense que c'est parce que vos résultats ne sont pas mesurables peut-être. Donc est-ce qu'on peut les quantifier? Depuis que vous avez commencé à agir, est-ce qu'on peut mesurer le résultat vraiment de vos actions? Ça, c'est vos actions ont servi à changer telle ou telle mentalité dans tel ou tel pays. Le nombre de personnes, de femmes, d'hommes, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de... Nous sommes dans le domaine de l'abstrait. En tout cas, même le slam y compris. Si vous me dites quel est l'impact d'un texte d'islam que vous produisez, si vous pouvez vous me mesurer l'impact d'un texte d'islam, moi je pourrais aussi exactement mesurer la portée d'un livre sur l'opinion nationale et internationale. Ça dépend de mon endroit d'intervention ou bien ça dépend. En fait, il y a plusieurs manières de mener une révolution. D'accord? On peut prendre des armes et braquer même l'État. D'accord? C'est comme ce que nous appelons couramment le coup d'État. D'accord? Il y a plusieurs manières de mener une révolution. Je voulais intervenir par rapport comment on appelle, à l'établissement de l'impact des altermondialistes. Il faut savoir que nous sommes dans une situation où deux visions du monde s'opposent. Et la vision du monde qui est la plus répandue travaille à ce que les efforts des altermondialistes ne soient pas réellement connus. Mais n'empêche que les recommandations que les altermondialistes font sont prises en compte dans les politiques des différentes nations. Quand ça chauffe, ils sont obligés de prendre ça en compte parce que les altermondialistes sont là pour recadrer les déviations du monde actuel, en quelque sorte. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire en 2017-18, si je ne m'abuse, j'ai été avec, au cours du sommet Afrique-Europe. Il y avait le sommet Afrique-Europe des dirigeants qui se tenait à Abidjan. Et la même année, les altermondialistes ont organisé le sommet Afrique-Europe des peuples. Quand on était en pleine activité, les policiers ivoiriens sont venus et ils ont interrompu notre activité parce qu'ils sont venus dans des pick-up estampillés logo dont de l'Union européenne à la police ivoirienne. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, ils ont empêché le déroulement des activités. Et nous étions obligés de tenir les activités en catimini. Moi, j'étais en tout cas la seule personne qui avait tout son matos, il avait toutes mes caméras en place et tout. Sinon, les Brésiliens, les Comoriens, ils sont venus du monde entier, partout. Les gens se sont déplacés avec leurs propres moyens pour venir soutenir la cause des populations. Parce qu'ils se disent que les politiques que les États mènent sont des politiques qui arrangent les États et les grosses firmes internationales, en quelque sorte, qui détiennent le monopole du monde et qui ne veulent pas que les choses changent parce qu'ils veulent faire le pouvoir de l'économie. Le pouvoir de l'économie, voilà. Et donc, eux, ils sont plus pour le côté humain de la politique. Donc, qui sait, on use de tous les moyens pour faire en sorte que, en réalité, leurs impacts ne soient pas connus. Moi, j'ai regardé le film Bamako. Le film Bamako de Aminata Draman Traoré, et qui était beaucoup basé sur les questions du plan d'ajustement structurel qui a amené l'Afrique et les pays en voie de développement là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ce sont des idées qui poussent un peu partout, mais les dirigeants du monde sont obligés de puiser dans ces réflexions-là, parce que ce sont des réflexions qui se basent sur des faits réels et les impacts sont là où nous les voyons tous. Toute victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car cette victoire est momentanée. C'est la manière de voir les choses. Non, vous avez parlé. Nous sommes de ceux-là qui pensent que toute victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite. Car cette victoire est momentanée. À partir du moment où la force d'oppression n'est plus là, les gens vont reprendre ce qu'ils ont perdu. C'est comme l'exemple de cet encadreur-là qui règne sur sa classe à travers le fouillis. Les enfants le respectent parce qu'il cravache bien.
Les enfants le respectent parce qu'il frappe fort. Les enfants obéissent. D'accord, mais est-ce qu'il peut être sûr du respect de ces enfants-là? Tant qu'il a le fruit, ce qu'il a, ce n'est pas le respect, c'est l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il a, c'est l'obéissance, mais il n'a pas la considération. Et à la moindre occasion, le bourreau peut devenir la victime. Si on veut changer, il faut changer les mentalités et il faut changer les comportements. Des gens comme vous qui sont pressés, qui veulent tout de suite et maintenant, qui pensent que cette vie a été créée tout de suite et maintenant, et qu'il n'y a pas eu 4 milliards d'années avant nous, pensent que les choses doivent se faire tout de suite et maintenant. Si tu ne le fais pas, tu es lâche. Si tu ne le fais pas, tu es... Vous avez utilisé l'expression. Chacun choisit sa méthode, son combat en fonction de ses propres aspirations, en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il dispose. D'accord? Je peux te violenter, mais ton esprit, ta pensée, ta mentalité, ça t'appartient. D'accord? Je peux tout faire, mais ça, moi je peux t'arrêter tout de suite. Ça c'est tout de suite et maintenant. Mais si je veux te faire changer de vision, ça demande un travail. Et c'est ce travail-là que les politiques d'aujourd'hui, ils sont pressés, ils ne veulent pas. Parce que le président actuel, il va partir dans 5 ans. Tout ce que moi je dois faire doit aboutir dans 5 ans. Alors que souvent, pour travailler sur les mentalités, sur le comportement, il faut un travail sur toute une génération. Parfois, c'est minimum 5 ans, minimum 20 ans, minimum 15 ans. Moi, je pense que si la cause que vous soutenez vous tienne à cœur, la cause, ce n'est pas vous, hein. Votre cause vous dépasse. D'accord? Vous battez aujourd'hui, que ce soit vous ou une génération plus tard ou 2 générations plus tard. Le but final là, c'est d'atteindre l'objectif. Vous savez pourquoi on a quitté les Algériens? Parce qu'il a été chassé. Et pourquoi il a été chassé? Les gens aiment les gangsters. Les bad boys, on les aime, mais personne ne veut que ça soit son frère. On les aime comme ça. Là, l'histoire nous prescrit. On aime les bad boys. On aime l'histoire. Et c'est pour on regarde les filles. Toi, et quand tu vas aller dans le pays des gens, et tu vas les inventer une vie qui n'existe pas. En fait, il a repris la vie d'un ancien gangster. Et il a toutes ces chansons, si vous remarquez bien, c'est des chansons qui viennent du ghetto. Mais il avait fait une chanson sur le ghetto. Ça fait, c'était l'un de ses succès. Guerrero, vous l'avez écouté? Guerrero, il n'a jamais fait. Et qu'on n'a jamais fait. Jamais. Mais dans Guerrero là, tous les gangsters qui ont écouté Guerrero là, ils se sont sentis là-dedans en fait. C'est comme quand il chante MC alors qu'il n'a jamais dit là. Il a chanté Guerrero, il a chanté Lonely. Hein? Voilà. Et si désolé d'avoir fait ça, il n'avait rien fait de tout ça. Mais son succès est monté jusqu'à un certain niveau. Attention. Arrivé à un certain niveau, les Américains ont fui un peu. Et ils ont peur que le gars était un mytho. À partir de là, on lui a dit, ah bon, tu as menti. C'est là qu'ils n'acceptent pas, ça sont les gangsters eux-mêmes. Comment quelqu'un qui n'est pas de nous, qui n'a pas vécu ce que l'on a vécu, il peut se permettre d'aller filmer lors des concerts que c'est lui qui a fait ça. Mais nous, en tant qu'Africains, comment on doit faire par rapport à la communication pour aussi s'auto-saisir quoi? Oui, pour s'afficher quoi? Pour répondre à votre question. Bon, tout à l'heure aussi, vous avez parlé un peu d'inspiration. Moi, j'ai voulu écrire un texte que je n'ai pas vécu, que j'ai vu dans mon entourage, ceux qui ont vécu ça, bien ou dans l'environnement quoi. Oui. Donc ça veut dire qu'un texte, parce que tu parles à quelqu'un peut se voir dans ce texte, alors que toi-même tu ne l'as pas vu. Donc ça ne veut pas dire à chaque fois ce qu'on écrit, c'est notre histoire. Donc par rapport à ce que vous disiez, parce que la source d'inspiration, pour moi, elle est diverse. Elle peut venir de toi-même. Elle peut venir de votre environnement. Elle peut venir aussi d'une réalité. Voilà, elle peut aussi être inventée. Pour moi, ce qui est essentiel pour nous en tant qu'artistes ou bien slam, c'est de pouvoir s'imposer. S'imposer par quoi? Peut-être par la... parce qu'on a aussi ce qu'on appelle
ce qu'on appelle les médias de masse, à travers où on peut se disser quoi. D'accord. Oui, après, vous êtes là. La parole est un passé, mais tout qu'on ne peut jamais l'effacer. Elle est la démonstration nécessité pour pouvoir dire, pour moi, en fait, un artiste, c'est la raison pour laquelle j'aime à communiquer, j'aime à répéter ça chaque fois quand j'échange avec des gens, des uns et des autres. Pour dire à un artiste qui écrit un texte. Donc, ce qui veut dire que, y compris, surtout artiste islamien, pour moi, un artiste islamien, il doit, y compris, donner toujours des messages profonds. C'est la raison pour laquelle je fais la comparaison entre les artistes contemporains. Ce sont des artistes, y compris, qui ont aimé un peu partout. Mais ce ne sont pas, dans les 100%, on va avoir les 80% qui ne donnent pas des messages profonds, en parenthèse, vérité. C'est d'inventer, de parler autrement dans le vide, dans le S, je vais dire tout. Donc, oui. On doit balayer nos propres cours avant de balayer la cour de l'autre. Très bien. Il y a quelque chose qui se révèle. Nous, Africains, aujourd'hui, on s'attaque. Je le dis, on s'attaque carrément à la France. Alors qu'on n'a pas raison de s'attaquer à la France, c'est nous. Le problème, c'est nous. Donc dire aux artistes slameurs, nous avons des responsabilités. On peut s'intéresser à n'importe quel sujet de la vie sans pourtant retransmettre le côté négatif de la chose. Et si nous mettons ce côté négatif-là, c'est dans le but d'amener les gens, en tout cas, à ne pas constituer un danger pour nous-mêmes. Parce que tout danger concret est susceptible de nous atteindre. Moi, voilà un peu mon avis. Et je donne un parallèle. Vous avez vu le film Les Microbes? Oui. Les Microbes. Vous avez vu le film Les Microbes? Ça fait l'effet pervers. C'est la même chose comme le film La Cité des Dieux, Zepekino. Oui. Quand on entend toutes les chansons Zepekino, Zepekino, à la sortie du film La Cité des Dieux, on ne s'attendait pas à cet effet pervers-là. Mais nous, on a subi les effets pervers à Abidjan parce que j'ai un ami qui a failli me poignarder parce qu'il se faisait appeler Zepekino et il voulait imiter Zepekino. Donc voilà un peu, voilà. Donc nous on a un rôle à jouer. C'est que les gens que nous influençons ne soient pas des dangers pour nous et pour notre société. Parce que tout danger qui existe, c'est susceptible d'arriver. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et la formation. Imaginez un activiste sans aucune formation politique, sans aucune formation idéologique, et qui veut s'engager, que ce soit dans le slam ou dans le rap. Il va se contenter. Au fait, une tête vide ne peut pas réfléchir. Il ne faut même pas qu'on se mente. Je m'engage pourquoi? D'après les paparazzi disent, il y a quelqu'un qui est rasta, il est déjà rasta. Il est dans son rastafarisme. Il y a des choses que vous ne verrez jamais un rasta en train de faire. Il y a quelqu'un qui est pour l'environnement. D'accord? Il défend, il prend fait des causes pour l'environnement. Tout son combat est dirigé vers la promotion, en tout cas de la sauvegarde de l'environnement. Il y a quelqu'un qui est engagé pour les droits, que ce soit les droits de la femme, les droits des enfants, en tout cas, il sait où il va. Mais vous savez, on a des artistes qui ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils vont, ils suivent le tourbillon. Je parle des artistes engagés. Il y a des artistes, l'autre jour, il y a qui? Avec Poété ou qui d'autre là qui a dit, artistes engagés ou pas engagés, moi je me contente de chanter. Engagé ou pas engagé, moi je m'en fous, je me contente de chanter. Voilà, l'essentiel est que lui, il fait des concerts et les gens applaudissent, gagnent de l'argent. Le reste là, c'est pas son problème. C'est le métier. D'accord, il dit c'est pas son problème, il s'en fout de ce qui va se passer derrière. Mais quand ils sont pas de la communication engagée. Ne vous trompez pas les classes, on parle de communication engagée, on parle de l'engagement. D'abord, peut-être que l'engagement même doit être expliqué. L'engagement politique, l'engagement idéologique, en tout cas c'est de l'engagement. D'accord? On parle de l'engagement, des gens qui sont engagés. Tu peux passer toute ta vie à chanter, toi-même tu te sens sur tu ne prendras jamais position. Ni pour un sujet, ni pour un autre. Tu te contentes de faire ta musique et de t'amuser, tout simplement. D'accord? Mais il y a d'autres qui utilisent l'art, la plupart du temps, les slameurs. À vos textes là sont engagés. Hein? Il y a des choses que vous arrivez à dire que les autres artistes ne peuvent pas oser dire. Ça, pour moi, c'est ça l'engagement. Pour moi, c'est ça l'engagement. Pour moi, il n'y a même pas de slam sans engagement.
Tu vas dire quoi? Tu vas faire de la poésie? Oui, mais tu vas faire de la poésie. Pourquoi il n'y a pas de ça? Et là, notre engagement maintenant dépend de nous-mêmes et de nos propres convictions. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Déjà, le style même, je ne connais pas l'islam, je parle sous votre contrôle. Le style même de l'islam, l'islam, en fait, là je ne peux pas parler de ça, mais moi je me parle en tant qu'observateur. J'observe, en tant que quelqu'un qui vous observe. Mais écoutez, il y a la façon dont vous déclamez l'islam, c'est déjà engageant. Est-ce que vous comprenez? Prenez n'importe quel récital de l'islam, c'est engageant. Ça motive, ça vous pousse à l'action. C'est différent des autres genres. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, oui. L'islam a rentré l'engagement. D'accord? Bon, on vient de faire savoir que nous devons nous rendre là-bas. Mais pour le petit déjeuner, l'islam c'est la douceur. L'islam c'est la douceur. Parce qu'en écoutant un texte de l'islam, souvent les gens arrivent à pleurer. Par contre, le rap, c'est l'accord, c'est l'engagement. Tu n'as jamais vu qu'une personne pleurer en suivant du rap. En suivant du rap, pleurer. Si, du accord. Si, tu pleurer comment? non, l'accord c'est un style. Est-ce que vous dites là, la douceur aussi c'est un style? Mais l'islam, ça entre dans le cœur. Allons manger. Et puis on va continuer le débat. Et même là, on peut continuer le débat. Mais la poésie, l'islam, poésie. La poésie. Est-ce qu'il peut pleurer quelqu'un? La poésie, c'est pas. Non, je ne suis pas de Tu ne vas pas devant. Non, quel qu'il soit.